Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les fonctions affines. Donc cette vidéo vient à la suite de la première vidéo sur les fonctions de référence, où nous avions vu la fonction carrée, la fonction racine carrée, la fonction inverse et la fonction cube. Il restait à voir la classe de fonctions, les fonctions affines. Donc je l'ai séparé des autres vidéos puisque ça prend pas mal de temps d'étudier les fonctions affines, également aussi parce que toutes les autres fonctions, c'est des fonctions particulières, alors qu'ici c'est toute une classe de fonctions. Donc, les fonctions affines, ce sont toutes les fonctions de la forme f de x égale mx plus p. Donc, un coefficient fois x plus une constante. Donc, les valeurs m et p, ce sont des réels. Donc, nous allons regarder la représentation graphique, les variations et le signe. Donc, pour la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Comme toutes les représentations graphiques, l'équation, c'est y égale f de x. Donc ici, comme f de x c'est mx plus p, on obtient la droite d'équation y égale mx plus p. Donc m, ça s'appelle le coefficient directeur, et p, l'ordonnée à l'origine. Alors, pour tracer cette représentation graphique, comme c'est une droite, on a besoin de deux points. Donc le premier point, on va utiliser l'ordonnée à l'origine, ici, sur cet exemple, en bleu. On commence par placer, du coup, moins 2, sur l'axe des ordonnées, on place moins 2. On a besoin d'un deuxième point. Pour ce deuxième point, on va utiliser le coefficient directeur qui vaut ici 2 tiers. Donc quand on a une fraction, le numérateur et le dénominateur vont représenter des déplacements. Donc on part de notre premier point et on va, selon l'horizontale, donc selon l'axe des abscisses, on va se déplacer du dénominateur. Donc ici, on va se déplacer de 3. Ensuite, en vertical, selon l'axe des ordonnées, on va se déplacer du numérateur, donc là de 2 carreaux. On obtient un deuxième point, par deux points passe une unique droite. Donc on va voir ça en un peu plus détaillé dans une vidéo, et on verra également le travail inverse, c'est-à-dire si j'ai une droite, comment je peux trouver son équation, ou comment je peux trouver à quelle fonction affine cela correspond. Si jamais vous avez déjà vu cette vidéo, vous pouvez avancer de 8 minutes, puisque cette vidéo dure. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Il se trouve que une fonction affine, c'est représenté par une droite. Donc ça va ressembler à comment tracer une droite dont on connaît l'équation. Inversement, dans une deuxième partie, on aura deux droites de tracé et on va voir comment déterminer leur équation, ce qui revient à déterminer à quelle fonction affine elle correspond. Donc ici, on commence par tracer la représentation graphique de ces deux fonctions, ce qui revient à représenter deux droites. Donc, je vous rappelle que pour tracer une droite, il y a besoin uniquement de deux points, puisque par deux points passe une unique droite. Donc une fonction affine, je vous rappelle, c'est sous la forme f de x égale mx plus p. Donc une constante fois x plus une autre constante. La première constante ici, 2 tiers, c'est le coefficient directeur. Et ici le plus 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc pour placer le premier point, on va utiliser l'ordonnée à l'origine qui vaut ici 1. Donc l'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique, ça va être, si on se place sur l'ordonnée, on va avoir la droite qui passe en 1 sur l'ordonnée, sur l'axe des y. On obtient un premier point. Pour obtenir le deuxième point, je vais utiliser le coefficient directeur. Donc ici, on a une fraction. Le dénominateur, donc 3, ça va correspondre au déplacement horizontal, donc selon l'axe des abscisses. Donc là, on se décale de 3 vers la droite, puisque c'est plus 3. Et le numérateur va correspondre au déplacement vertical, donc selon l'axe des ordonnées. Donc là, c'est 2 positifs, donc on va monter de 2 carreaux. On a 2 points, donc je vais les placer moi avec GeoGebra. On a 2 points, et par 2 points passe une unique droite. Donc on peut représenter la représentation graphique de cette fonction affine. Ok. Deuxième cas de figure, donc g de x égale moins 2x moins 3. Donc pourquoi on fait un deuxième cas de figure? C'est parce que ici, le coefficient directeur, donc il est négatif et ce n'est pas une fraction.
On va voir comment s'en sortir. Donc le point de départ, c'est toujours le même. Premier point, on place l'ordonnée à l'origine. Donc là, l'ordonnée à l'origine vaut moins 3, donc sur l'ordonnée, on se place en moins 3. On a un premier point. En partant de ce point, je vais vouloir faire mes déplacements grâce au coefficient directeur. Donc comme ici, on n'a pas une fraction, on va transformer le moins 2 en fraction. Donc moins 2, c'est rien d'autre que moins 2 sur 1. Du coup, au dénominateur, on a 1. Ce qui veut dire qu'on va se décaler de 1 à l'horizontale. Ensuite, on regarde le numérateur, moins 2. Donc comme c'est négatif, on va descendre de 2 carreaux. On obtient un deuxième point. Donc comme tout à l'heure, par 2 points, passe une unique droite. Et on obtient la représentation graphique de G. Donc ce sont des droites, donc on peut également dire que ça, c'est la deuxième droite, c'est la droite d'équation y égale moins 2x moins 3. On peut également dire que la première droite, celle qui représente f, c'est la droite d'équation y égale 2 tiers de x plus 1. Ok. Donc, deuxième partie de la vidéo, on va voir, cette fois, on a deux droites qui sont tracées. Alors, ok. Donc ici, vous avez deux droites qui sont tracées, et on va voir comment déterminer leur équation. Donc, ce qui revient à trouver quelle fonction affine ces deux droites représentent. Donc, on va commencer par la première droite ici. Donc, on sait que son équation est de la forme y égale quelque chose x plus une constante, plus quelque chose. Donc, coefficient directeur fois x plus ordonnée à l'origine. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, on va regarder sur l'axe des ordonnées où est-ce que la droite la coupe. Donc ici, la droite coupe l'axe des ordonnées en 3. Du coup, mon ordonnée à l'origine vaut 3. Ensuite, je veux chercher le coefficient directeur. Donc, en partant de ce point, je vais me décaler le long à l'horizontale et essayer de retomber sur la droite. Donc ici, si je me décale d'un carreau, je ne vais pas remonter d'un nombre de carreaux entiers, donc ça ne va pas être très précis. Imaginons que je me décale de 2 carreaux, de nouveau, ce n'est pas suffisant. Par contre, si je me décale de 3 carreaux, je vois qu'il ne me reste plus qu'à monter de 2 carreaux. Donc tout à l'heure, on a vu que ici, 3, le déplacement horizontal, selon l'axe des abscisses, c'est le dénominateur de mon coefficient directeur. Donc ici, le dénominateur du coefficient directeur vaut 3. Ensuite, pour retomber sur la droite, on monte de 2 carreaux. Du coup, le numérateur de mon coefficient directeur vaut 2. Et on a obtenu l'équation de la première droite. Pour la deuxième droite, de nouveau, même principe, c'est de la forme y égale quelque chose d'x plus autre chose. Comme tout à l'heure, on commence par chercher l'ordonnée à l'origine. Donc on se place sur l'ordonnée et la droite le coupe l'ordonnée en moins 3. Donc l'ordonnée à l'origine vaut moins 3. Ensuite, de nouveau, on part de moins 3, on se décale vers la droite et on essaye de retomber sur la droite. Donc si je décale de 1 carreau, c'est pas suffisant quand je redescends. Si je décale de 2 carreaux, c'est pas suffisant. 3 carreaux, pas suffisant. Je vais décaler du coup de 4 carreaux. Donc je sais qu'au dénominateur de mon coefficient directeur, ça va être 4. Ensuite, là, c'est pas monter qu'il faut, c'est descendre. Donc je vais descendre de 1, mais comme je suis descendu au lieu de monter, je vais rajouter un moins devant. Et du coup, mon numérateur, c'est moins 1. Et du coup, l'équation de ma deuxième droite, c'est y égale moins 1 quart de x plus moins 3, c'est-à-dire y égale moins 1 quart de x moins 3. Alors, il y a deux cas de figure particuliers qu'on n'a pas vu dans cette vidéo. Premier cas de figure, c'est si jamais ici j'ai une droite qui passe par l'origine. Ici, en fait, ça correspond à il y a uniquement un coefficient directeur. Donc ici, c'est y égale 1 quart de x plus 0, donc juste 1 quart de x. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, puisqu'elle vaut 0. Deuxième cas de figure, c'est si j'ai
une fonction affine constante. Ici, quand je suis parallèle à l'axe des abscisses, en fait, l'équation ici, c'est simplement y égale à 2, puisque partout, je vaux 2. Voilà. Ceci conclut cette vidéo. Ok, donc nous venons de voir pour la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, pour ce qui est des variations. Alors, pour les variations, il va y avoir 3 possibilités. Première possibilité, si m, donc le coefficient directeur, est strictement positif. Dans ce cas-là, je vous rappelle, quand on essaye de tracer la droite, quand je vais me décaler vers la droite, je vais devoir monter ensuite. Du coup, on obtient que la fonction va être croissante. Si cette fois m est strictement négatif, donc coefficient directeur négatif, cette fois, quand j'essaye de tracer ma droite, quand je me décale vers la droite, je vais devoir descendre. Du coup, j'obtiens que la fonction est décroissante. Enfin, dernier cas de figure, quand m est nul. Quand m est nul, la fonction n'évolue pas. Elle est toujours égale à la même valeur. Du coup, la fonction est constante. Donc, à chaque fois, on a étudié les fonctions sur R, puisque une fonction affine est définie partout, elle est définie sur R tout entier. Donc, m positif, la fonction est croissante, m négatif, la fonction est décroissante, et m nul, la fonction est constante. Dernier point, le signe d'une fonction affine. Donc, la règle générale est la suivante, à savoir que si je prends une fonction affine mx plus p avec m différent de 0. Alors, ici, je prends m différent de 0 puisque dans la propriété, je vais diviser par. Si jamais m vaut 0, en fait, je me retrouve avec f de x égale simplement à p. Donc f de x égale à p, quand m vaut 0, c'est que j'ai une fonction constante. Du coup, f de x est toujours du signe de p. Quand p est positif, f est positif. Quand est tout le temps positif. Quand p est négatif, f est tout le temps négatif. Si jamais m est différent de 0, je vous rappelle que la représentation graphique, c'est une droite. Donc on voit bien qu'il y a un seul point d'annulation et une seule fois un changement de signe. Donc soit la droite elle est positive, soit la fonction elle est positive puis négative, soit la fonction elle est négative puis positive. On peut apprendre par cœur que ça s'annule et change de signe en moins p sur m, mais cette valeur en fait on le retrouvera à chaque fois quand on étudiera le signe d'une fonction affine en particulier. Donc quand m est strictement positif, donc quand le coefficient directeur est positif, on a la fonction qui est croissante, et du coup, on voit bien qu'elle est d'abord négative puis positive. Donc ça, toujours, quand le coefficient directeur est positif, on a négatif puis positif. Si jamais m est négatif, cette fois, je vous rappelle, la fonction est décroissante, du coup, on aura positif puis négatif. Donc toujours, quand m est négatif, quand le coefficient directeur est négatif, la fonction sera d'abord positive puis négative. Donc, on va regarder en détail comment étudier le signe d'une fonction affine en particulier. Donc, de nouveau, si vous avez déjà vu la vidéo, vous pouvez vous l'avancer, donc sachant que la vidéo ici dure. Alors, elle dure 4 minutes, mais on va sauter 5 minutes, donc on va sauter le début. Bonjour à ça tous. va être 3 minutes. Nous allons voir dans cette vidéo comment exemple concret. Donc, étudions le signe de f de x égale moins 3x plus 2. Donc, il va y avoir deux méthodes qui sont assez similaires, mais simplement deux points de vue différents. Soit on cherche à résoudre f de x égale à 0, donc à savoir quand est-ce que la fonction s'annule, puis on applique la propriété. Donc f de x égale à 0, pour résoudre cette équation, on remplace f de x par son expression, donc par moins 3x plus 2. On veut isoler la partie en x, donc on fait moins 2 des deux côtés. On veut un seul x, donc on divise par moins 3 des deux côtés. On obtient donc que f de x vaut 0 si et seulement si x vaut 2 tiers. Donc on retombe sur le fait que la fonction affine s'annule en un seul point, et c'est moins p sur m, donc en 2 tiers.
Ensuite, f c'est une fonction affine. Ce qui nous a intéressé, c'est le signe du coefficient directeur. Donc ici, le coefficient directeur, ça vaut moins 3, qui est négatif. Du coup, on va pouvoir conclure sur son signe. Donc si je fais un schéma, donc une fonction affine, donc c'est une droite décroissante, puisque m est négatif, on voit qu'elle est d'abord positive, puis négative. Donc on sait que on est d'abord positif, puis négatif. Et on change de signe en un seul point, et c'est où ça vaut 0, donc c'est-à-dire change de signe en 2/3. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui ressemble beaucoup, c'est au lieu de résoudre f de x égale à 0, on va résoudre f de x strictement supérieur à 0. Et une fois qu'on saura quand est-ce que la fonction est positive, on pourra en déduire automatiquement où est-ce qu'elle est négative, puisqu'on a affaire à une fonction affine. Donc comme tout à l'heure, pour résoudre cette inéquation, on remplace f de x par son expression par moins 3x plus 2. On veut isoler le terme en x, donc on fait moins 2 des deux côtés, donc même étape. On veut un seul x, donc on divise par moins 3 des deux côtés. Alors, attention ici, comme on est avec une inéquation, quand on divise par moins 3 qui est un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc de supérieur, on passe à inférieur, puisqu'on divise par moins 3 qui est négatif. Donc on obtient que f est positive, donc ici, on descend toutes les égalités quand x, lui, il est strictement inférieur à 2/3. Et inversement, donc là, si on est d'abord positif, automatiquement, on sait que dans le reste des cas, on est négatif. Donc du coup, f va être négatif pour le cas contraire, c'est-à-dire x strictement supérieur à 2/3. On n'a pas besoin de faire l'inégalité contraire puisqu'on a affaire à une fonction affine. Donc dans les deux cas, on peut conclure par le tableau de signes. Donc on étudie la fonction sur R tout entier, donc de moins l'infini à plus l'infini. On indique où est-ce qu'elle s'annule, donc en 2/3. Et on vient de voir qu'elle était d'abord positive, puis ensuite négative. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Ok, donc on vient de voir l'étude de signes. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à voir sur les fonctions affines. Donc là, il y avait un petit peu de mélange entre fonctions affines et droite. Donc fonction affine, c'est quand on place du point de vue d'une fonction, donc c'est f de x égale mx plus p, et droite, c'est sa représentation graphique. Donc les fonctions affines, ça permet donc d'obtenir une équation réduite d'une droite. Si pour plus de détails sur tout ce qui est droite, il y a une autre vidéo sur les droites, mais c'est plus le point de vue géométrique, à savoir les équations cartésiennes. Voilà, donc cette partie sur les fonctions de référence est terminée. Et ceci est la fin de la vidéo.